Ah, j'ai du sel dans l'œil. Tu vas te couper le palais. Avec le palais. Yo, est-ce que des fois ça vous arrive en mangeant des chips, vous coupez le palais, hein, puis... Ouais. Ouais, ça c'est pas cool. Ou comme quand tu te fais des hot dogs puis que tu fais trop crusty le pain, là, puis tu te coupes le palais avec, là, comme des hot dogs sur le barbecue. Là. Tu sais, quand tu fais pas steamer, là, coupe le palais avec. Là. Tu peux pas te couper le palais avec des hot dogs stimés. Ben, des fois, quand le pain il était rendu tellement sec brûlé, est-ce que ça te coupe le palais? Là? Steamy, c'est Steamy, c'est à la vapeur. Ah, steamé à la c'est vapeur. vapeur. C'est quand tu les fais sur le barbecue avec des pains barbecue, là, puis tu sais, qui sont secs, puis tu coupes la Ouais, ça j'avoue quoi. C'est pas que je touche très moins. Hein. Ben oui, les Hot dog sur steamy, c'est bien barbecue. meilleur. Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que je trouve justement le pain devient tellement. Tu sais, la saucisse, brûlé, la saucisse est meilleure sur le barbecue, mais le pain est moins bon par contre sur le barbecue. Je suis d'accord en esti avec toi là-dessus. Le pain est meilleur. Faudrait faire genre pain stimé, saucisse hot dog, saucisse barbecue. Ah, là. ça serait parfait, ça. Sors la steamers. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. C'est pas bon le podcast avec 4 petites brindilles. Ça va les... Petite les- brindille. Ça va les mecs? Ça roule les oui. Ça va bien, Ça va bien, tranquille, comme d'habitude, la même petite phrase au début. Exact. Oui, C'est ça. Ah, mais c'est toujours drôle. Ouais, c'est comme une On s'a- politesse, c'est comme demander ça va, là, tu sais. C'est ça. Allô, ça va. Ah yo, ça va. Alors, les Pas si- banalités d'usage, quoi. banalité d'usage. Sinon, Oh, bien sûr, bien sûr. avez-vous des petites anecdotes Oui. de cette semaine? Oui, cette semaine, on a appris des belles nouvelles de Disney+, en fait, sur leur Ah. roadmap. Ils s'attendent à plein de nouvelles choses qui vont s'en venir dans les années prochaines. Avec Marvel aussi, ils annoncent... Ouais, qu'ils vont- Marvel, tu sais, il veulent annonce pas- beaucoup de choses. Oui, justement, ils vont reprendre un peu les droits puis commencer à produire des choses aussi, du contenu pour Disney Channel, Disney+. Et côté Star Wars, moi je suis un fan de Star Wars comme Alex aussi, ils annoncent énormément d'affaires puis ils vont commencer début janvier à tourner la série Obi-Wan Kenobi! Et ils vont reprendre Ewan... McGregor, avec aussi, ça a été annoncé cette semaine, l'acteur qui faisait Anakin Aiden Skywalker, Christensen. Aiden Christensen, va revenir pour faire Dark Vader. Dark Vader, donc il va faire la suite direct après le 3, après la revanche des Sith. Donc ça va être comme si on avait continué l'histoire avec les mêmes acteurs. Fait que c'est vraiment comme nice de voir. J'ai hâte de voir Darth Vader puis de voir Obi-Wan. Genre comme qu'est-ce qui va se passer après et tout. Fait que ouais, je suis très énervé par cette série-là. Ouais, moi aussi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool. Je trouve ça avec ça va être vraiment fraîche. Puis il annonce. Ça a l'air de t'intéresser, François. Puis Oui, beaucoup. puis il annonce aussi. Faire le Star Wars, c'est comme. Ah Ouais, c'est ça. C'est mon Puis moment que annonce- je zone out. Hein. Puis sur leur roadmap aussi, ils annoncent aussi 8 autres mini-séries. Fait que tu sais, il y en a qui vont être en personnages animés, puis il y en a aussi qui vont être en vraies personnes. Il y a Ranger of the New Republic qui annonce. Il y a Ahsoka, donc ils vont faire une série sur Ahsoka. Il y a C'est qui? Andor, C'est l'apprenti à... l'apprenti Anakin. Ok, parce que là, c'est ça, elle serait encore vivante, fait que là, on aurait comme un peu son histoire à elle. Il y a Andor, donc il va y avoir l'histoire de la planète Andor. The Bad Batch, qui serait comme une équipe d'escouade tactique. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Il y a Vision, j'ai aucune idée Ça, ça va être quoi. c'est Marvel, ça. Ah, c'est Marvel? Mais pourtant, c'est Star Wars Vision. Quoi? Star Wars pas. Vision? Ben bon, mais en tout cas, il y a quelque chose dans Marvel. Il y a un gars Ben, qui s'appelle Vision. c'est Wonder Vision dans Marvel. Ok. Ben, c'est ça, Star Wars. Il annonce aussi Star Wars Rogue Squadron. Fait qu'il va peut-être y avoir des épisodes sur ça. Ils vont faire un Star Wars Lando. Ouais, ils vont ramener Lando dans le décor. Puis ils vont faire un Star Wars
The Acolyte, genre. Ça a l'air quelque chose plus côté Dark Force, le côté noir de la force, le côté sombre. Le côté sombre. Ouais, donc c'est ça qui annonce pour d'ici les peut-être 5 à 10 prochaines années. Fait que, tu sais, ça se fera pas d'une Ouais, c'est shot, pas tout de suite, mais hein. c'est un Une roadmap. chance. Tu sais, c'est comme, voici tout ce qu'on voudrait annoncer, puis après ça, ils vont commencer à réaliser des affaires. Là, je sais pas côté Marvel, par contre, qu'est-ce qu'ils annoncent, mais... Il annonce Il des annonce quand trucs en décembre pour le 25. Je sais que genre proche de Noël, il va y avoir des affaires. Nice. Puis, en mars, j'ai justement la série là, avec Falcon puis Winter Soldier. Oh, shit, À la fin, nice. ça suit Avenger là, pour les geeks de Marvel. Fait que C'est ça. quand même Fait que très cool. leur série à eux, ouais, ça va être un duo. Puis sinon, pour finir avec Star Wars, ils ont fait un spécial Lego Star Wars pour Noël de cette année. Je trouvais ça quand même drôle. C'est Pourquoi pas pas? vraiment mon genre, mais c'est pour les jeunes, là, pour les enfants qui aiment ça, les Lego ou les films Lego. Moi aussi, j'aime ça. Pas grave. Moi, j'aime ça, les Lego aussi, mais les films Lego, ouah. Non, moi, les jeux, je les aime. Je les ai pas mal Les tous, jeux, mais- c'est le fun. Ben oui, les jeux sont épiques, là. Surtout les Lego Star Wars, là. C'est les, toute la les même jeux, affaire, mais tu sais, c'est le le lore fun. est quand même le fun. Tu sais. Ah oui, c'est le fun en tabarouette. Mm. Fait que, ouais, on a hâte de voir ça. Marvel et Star Wars, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, écoutez The Mandalorian, c'est bon. Comme moi, j'aime ça. C'est un ordre. Écoutez. Nice, 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 Mandalorian. nice, nice, nice. Je vous le recommande. C'est un ordre, là. Fait que c'était ça qui était le petite anecdote de la semaine. Le petit bout Netflix. là-dessus. Le bout, Ah le non, bout Disney. Plus. Disney Plus, c'est vrai. Ouais, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il annonce sur Netflix. Mais bon, Ouais. pour le décembre, il annonçait plein de sorties de films. Des films aussi de peur, des films drôles. Il annonçait plein d'affaires. Pas de film de Noël. Ouais, ben pour décembre et début janvier, là, pour les vacances en gros, parce qu'ils savent que le monde, ils vont rester à la maison. Ils ont annoncé plein d'affaires. Fait que ça aussi, restez à l'affût de ce qui s'en vient sur les plateformes de visionnement de films. Il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent pour nous. Il y a Ciné Cadeau aussi qui revient, un classique. On n'a pas le câble. Ah, mais j'ai ben, trouvé. moi j'ai le câble. J'ai trouvé en streaming le merveilleux monde du Père Noël. Je sais pas, vous savez c'est quoi? Là? Ouais, ben oui, on en parlait au Père dernier Noël. podcast, me semble. Non? Avec Mais les tu lutins, puis. On a parlé T'as- dans un podcast. J'ai trouvé, Ils sont j'ai trouvé en magiques, streaming pis tout, sur là. internet. Ça m'a Avec fait les des amis. fouettards. Ouais, le père Fouettard, c'est tellement. Père Parce que Fouettard. c'était épique ça. Ah ouais, c'est bon, je suis bien content. Ouais, t'avais Écoute dit ça. que ça venait de Finlande, je pense. Ça vient genre de Norvège ou pas? Alors, je me Norvège, trompe hein? pas. Ouais, c'est ça, tu me parlais de ça, rechecker, là, puis je me j'étais corrigerai comme- au pire, mais. En réalité, c'est une émission franco-canadienne. Close enough. C'est bien cool. Ouais, mais ça me semble faire dans le même. Ah, moi j'adorais ça, écouter ça quand j'étais petit. Ouais. là. Ça, c'était une émission que dans le temps des fêtes, t'es comme oh, ça joue quand, genre. Non, mais moi, c'était ça mon préféré de Ciné Cadeau, c'était ça. J'avoue, là, moi je l'écoutais à Télétoon dans le temps, là. C'était sûrement Mm. des rediffusions dans le temps des fêtes. là. Sinon, les spéciales Noël des Simpsons aussi, c'est toujours un bon classique. Vous, c'était quoi votre spécial agréable. télé-ciné cadeau préféré, les mecs? Moi, c'était les Astérix. Ouais, moi Lequel? aussi je dirais ça, les Astérix et Obélix. Et 12 travaux ou. Les Astérix, c'est les Bretons. Ouais, Ah moi ouais, aussi j'avoue. j'aime bien les Bretons, puis aussi les 12 travaux aussi, c'est classique. Avec la magique potion. La magique Ouais. potion, ouais. Toi, Carl. Cool avec leur bière, bière au Moi, beurre. c'est ça, tu sais, quand il passait, surtout, maman, j'ai raté l'avion. Ah, ça, j'avoue. Moi, je l'avais pas en, j'ai pas encore en VHS quand ça existait ou en DVD. J'ai écouté le Grinch cette semaine, par contre. Fait que Ouais. Le J'étais- premier, genre? Ouais, ouais, ben, c'est avec Jim Carrey, là. Ah oui. Saint-Bernard de tous les pays, unissez-vous, j'en plein. En tout cas, il y a des hosties de bonnes répliques dans ce film-là, pareil. Ah Allez ouais, il y a l'écouter, quelque chose. ouais. Moi, je me rappelle surtout le bout où il se rase là, pour la première fois, là, puis là, il y a plein de Ouais. spots de sang en face. Moi, quand j'étais Regardez-moi ce petit. massacre! Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais comme, ah, c'est ça, se raser. Oh non. Non. Je pensais que ça Moi, serait ce ça, tu sais. pied. Oh là là. Très bon. Hey, ils ont fait un remake hein, du Grinch en 3D, je pense. Ouais, il est nice, pour de vrai. Je l'ai quand même Ouais, aimé. je l'ai pas vu, mais j'ai vu des annonces de. L'histoire Donc, est un petit peu différente, mais genre, le visuel il est tellement beau que c'est chill, tu sais. Ouais, ils ont fait quand même. Je sais pas L'histoire si est c'est bonne. DreamWorks ou c'est. Ben, c'est ceux qui font Dr. Seuss. Peut-être des affaires de Dr. Seuss, je sais pas trop ce que C'est pas. Soit c'est DreamWorks Je ou sais pas. Pixar, là, je sais, je suis pas sûr. Je sais pas. Sur ce, commençons. Oui. Oliver. 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 Cette semaine,
j'ai lu beaucoup, j'ai vu des trucs dans l'actualité, puis ça m'a rappelé un débat qu'on a pas mal au Québec en ce moment, qu'en fait qu'on en parle pas tant. En fait, c'est le débat des voyons, comment je pourrais dire ça, du politically correct. En gros, il y a une semaine de ça. Définition. Définition du politically correct, ça veut dire de. En gros, non, mais ça, oui, mais genre. Quand on parle en position d'autorité ou même devant des gens, ça veut dire soit dans les médias, soit dans la politique ou quoi que ce soit, il faut se mettre des gants blancs. En gros, ça veut dire qu'il ne faut pas offusquer personne. On ne peut pas dire notre opinion si ça diverge du dogme actuel de la société québécoise de nos jours. En gros, moindrement qu'on dit un petit quelque chose, les gens s'offusquent pour tout et pour rien. On dirait qu'aujourd'hui, on crie à se faire offusquer, puis ça c'est déplacé, c'est mal, c'est pas correct, ils sont racistes, blablabla, telle loi est raciste, whatever. Puis pourtant, on fait juste débattre de nos opinions, de nos points, puis je trouve que c'est facile aujourd'hui de critiquer tout le monde, puis on dirait qu'on n'a plus le droit de dire rien. Là. Dès qu'on dit quelque chose, on va se faire attaquer, on va se faire traiter de raciste. Non, mais c'est juste que à un moment donné, c'est difficile à dire de même. C'est pas non plus qu'on est au Québec ici, c'est juste que... Je comprends. Je trouve que là, à un moment donné, il y a comme une censure qui se crée au Québec. Qui n'a pas sa place, je trouve. On dirait qu'on ne peut plus avoir notre opinion librement sans se faire traiter de n'importe quel mot, de se faire traiter soit de la droite ou de la gauche ou de... Tu sais, à un moment donné, on peut-tu avoir notre opinion en restant respectueux, mais quand même de tenir un certain débat. Parce que si à un moment donné, le débat tombe juste d'un bord, ça marche plus. Fait qu'en gros, ce qui est arrivé il y a une semaine de ça, notre premier ministre du Québec... Comment il s'appelle? T'allais dire François Claude Legault. Oui. Ouais, François Legault. En fait, il a proposé sa liste de lecture, en fait, sous forme vidéo. Puis ça a été partagé sur l'Association du Québec des libraires, donc sur leur page Facebook et tout. Fait qu'il voulait dire, tu sais, pendant le COVID, pour les lecteurs, moi, je vous conseille mes lectures du jour. Et en gros, il y a un de ces livres là-dedans qui est écrit par Marc-André excusez-moi. Marc-André Coallier. Oui, je pense que c'est ça. Là. C'est Mathieu Bock-Côté. En gros, Mathieu Bock-Côté, lui, c'est un socialiste, chroniqueur et écrivain, donc journaliste aussi un peu. d'un journaux. Plus ou moins. C'est quelqu'un qui amène son point, puis qui est socialiste, qui tient c'est un Richard Martineau. Quand il fait des chroniques, oui... Puis il tient son opinion, mais en même temps, il est socialiste aussi, puis il regarde des tendances. Tu sais, en même temps, oui, c'est un chroniqueur. Fait que oui, ça peut être perçu comme un Richard Martineau. Il donne son opinion à tous les jours dans le journal. C'est un de cette gang-là. Oui, aussi. Okay. C'est un peu... Oui, c'est un chroniqueur. Un chroniqueur, à la base, c'est quelqu'un qui va soit donner une opinion ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Mais il y a aussi un background socialiste, donc il évalue aussi... notre société, comment qu'on évolue, puis comment qu'on voit les choses, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis ses propos venaient quand même... je trouvais que ça avait du bon sens de dire que Mané, aujourd'hui, on dirait qu'on s'auto-censure, puis que tout ce qu'on dit peut être pris de toutes les manières, puis se retrouver contre nous. Et en gros, il a été... le vidéo de François Legault a été... balayé, a été enlevé des libraires à cause de du livre de Marc, en gros, qui parlait. Lui, c'est de Mathieu, ouais. Son livre, c'est l'impérialisme de la... Comment tuer les races. Comment tuer les races. Le premier ministre. Le premier ministre. En gros, c'est ça, c'est l'impérialisme du politically correct, en gros. Okay. Fait qu'en gros, c'est de dire que... on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, puis qu'aujourd'hui, si t'es pas selon, exemple, les gens de la gauche vont souvent avoir tendance aujourd'hui à dire que
que tout est mal, puis qu'ils ont certains dogmes, puis certaines pensées de dire que si t'adhères pas à ces idéologies-là, tu peux pas être de la gauche, fait que t'es quelqu'un de droite, t'es quelqu'un de mal, t'es quelqu'un de mauvais, puis t'es le diable, en gros. Tu peux pas être comme entre les deux, on dirait. Aujourd'hui, tu peux pas avoir une opinion divergente de ce qui est, selon eux, selon les personnes qui sont extrémistes de gauche, puis qui ont des propos soit très extrémistes, soit religieux ou peu importe, mais qui revendiquent, exemple, au nom de tout le monde, que c'est ça les bonnes choses. Fait qu'en gros, en ce moment, on a un débat qui est par rapport à qu'est-ce qu'on peut dire, puis aussi par rapport au racisme systémique au Québec, qui a fait la une, puis en gros, notre premier ministre François Legault était pas d'accord avec le principe du racisme systémique, qui est en gros de dire que le système serait basé d'une manière à ce que les minorités soient jugées plus que les autres. C'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est comme de dire que le problème qu'on a dans notre day-to-day, dans notre manière de voir les choses, dans nos préjugés qu'on a envers les gens et envers les races, que c'est dû direct au système. C'est un peu comme déplacer le problème. C'est comme pas très clair où ça s'en va. En même temps, je veux dire, si par défaut t'es amérindien au Québec, t'as beaucoup moins de chances que n'importe quel blanc qui naît au Québec. T'sais. Fait que par défaut, c'est pas tout à fait faux dans ce sens-là. T'sais. Tu nais dans une réserve, tu nais avec une chance de moins que tout le monde. Puis le système y est fait de même pour que tu naisses là, que tu restes là, que tu sors pas de là. Fait que, tu sais, en même temps, oui, ben c'est ça, il y en a. Mais je pense qu'il faut adresser le problème. Je sais pas si c'est la meilleure manière de le faire, mais c'est sûr qu'il y a un problème par rapport à ça. Mais, tu sais, est-ce qu'on peut avoir un débat sans qu'on se tire dans le pied, puis que moindrement qu'on a une pensée divergente, qu'on se fasse traiter de raciste, puis que c'est comme les accommodements raisonnables. Si t'es pas d'accord avec les accommodements raisonnables, ben clairement t'es raciste, puis on va te pitcher des tomates, puis vous acceptez personne, pareil, vous les blancs du Québec, puis nous c'est comme oui, il faudrait qu'on accepte tout le monde, puis qu'on se plie à tout ce que tout le monde veut, mais nous, nos valeurs, puis ce qu'on pense au Québec, puis ce qu'on veut que ça soit. C'est question d'harmoniser tout le monde. Ouais, c'est là qu'il y a un débat, là. Justement, je veux que vous en parliez, là. Moi, je trouve que c'est un peu du deux poids deux mesures, dans le sens où si tu prônes ça pour tout le monde, ben ça l'inclut toi. Fait que tes valeurs, faut que tu dises que ça passe dans le moulin de genre, on accommode tout le monde, tu sais. Faut accepter ça, là, tu sais. Arrêter de mettre ça sur le patrimoine, puis c'est de l'histoire, oui, mais mets-les dans un musée, c'est de l'histoire, genre, tu sais. Personne même d'abord. C'est ça le débat aussi, tu sais. C'est comme. Nous, si on a décidé de mettre notre religion en dehors de nos écoles, que ce soit plus des sœurs et tout, ben pourquoi on garderait pas ça? C'est un peu ça, la loi 101, je pense, la loi sur la 101, c'est la loi sur le français. Le français. Oui, la loi 21. C'est la loi 21 sur la laïcité, je pense. Je sais pas. Puis, en gros, en ce moment, avec le racisme systémique ou whatever, l'histoire qui arrive, c'est qu'en ce moment, ça s'en va tellement loin en cours que ça remettrait il remettrait en cause la loi sur le français même, parce que ça serait contre les autres, les gens qui viennent d'ailleurs, puis que ça serait raciste parce que genre on veut prôner le français, exemple au Québec, puis que l'anglicisation de Montréal, c'est pas grave, puis tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se mélangent là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment au Québec, dans toutes les émissions, la télé, si tu regardes des émissions là, de 20 ans, on regardait ça des fois, des épisodes québécois, puis on fait comme « Hey, il y a des affaires de même aujourd'hui, ça passerait pas à TV, des blagues de ce genre-là, des blagues des fois qui frôlent pas l'homophobie, mais tu sais, qui dénigrent un peu ça, ou tu sais, qui fait des blagues un peu malsaines, des fois qui sont un peu grivoises aussi. » On dirait qu'il y a des choses qu'on se permet plus au Québec aujourd'hui. On va se sentir full offusqué. Pas juste au Québec, je pense un peu partout. Un peu partout, mais on dirait que ça se voit encore plus. Ouais. Mais c'est un autre game, là. Mais... Moi, ça me blesse ce que vous dites. Je voudrais qu'on change de sujet. C'est ça, je vais avoir votre opinion par rapport à ça. T'sais, on dirait que tout le monde aujourd'hui se cache derrière son écran pour juste pitcher des tomates au monde via les réseaux sociaux. Puis faire leurs petits inquisiteurs de « moi, je dis que ça, c'est la vérité. » Puis
ça devrait être ça, puis le reste, ben, vous êtes toutes blablabla. Fait que j'ai comme un peu de misère en ce moment avec ça. Le fait qu'exemple, là, un des bons exemples qu'on a là-dessus au Québec, Mike Ward et son show, et qui a été accusé d'avoir dénigré, en gros, et le petit Jérémy. Tu sais, je veux dire, c'était pas vraiment le dénigré parce qu'il disait qu'il fallait qu'il meure, là, parce qu'il était supposé mourir. Mais tu sais, c'est même pas ça, parce que quand t'écoutes le numéro complet, il l'encense tout le long. C'est juste qu'à la fin, il dit genre. Il prend des privilèges d'enfant mourant, mais t'es pas mourant, t'as juste des difficultés dans la vie, tu sais. C'était plus ça, là. Ben c'est ça, ils ont pris comme des moments, genre, tu sais. Mais c'est pas pareil, là. Ça, là, tu rentres dans un cadre légal, c'est même plus dans le cadre. Est-ce qu'il y a le droit de le dire, est-ce qu'il n'y a pas le droit, là? Tu rentres dans un cadre légal, c'est autre chose de genre la justice de Facebook, de le monde qui se traite de racisme, puis qui se traite de. Mais moi je parle pas juste sur les médias sociaux, je parle dans notre société québécoise en général. Justement, le débat est là. Ben souvent c'est que le monde sont racistes mais que ça l'accepte pas, tu sais. C'est toujours genre je suis pas raciste, mais tiens. Moi je peux pas besoin de justifier que je suis pas raciste parce que j'ai juste pas de comportement qui pousse à ça, mais tu sais. Quand tu sens le fait de devoir te justifier d'être raciste, de que t'es pas raciste parce que tu l'es peut-être un peu puis que tu l'acceptes pas, là, tu sais. Moi je sens que c'est un peu ça, là. Surtout genre chez les vieux, des fois aussi chez les jeunes, pas nécessairement sans mal faire, peut-être sans s'en rendre compte, mais je sais pas. Des fois. Ouais. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, puis mais en même temps je me dis, tu sais, où est la limite de comment qu'on essaye tout le monde de vivre bien ensemble, puis de s'accommoder chacun, puis d'être comme un peuple en entier, et non genre des fractions de peuples qui essayent de se battre un contre l'autre, tu sais, c'est un peu ça, là, Puis il y a ça, oui, il y a côté racisme et tout, mais il y a au côté aussi droit de liberté, là-dedans, ça englobe comme bien des affaires, là, le politically correct, là. C'est de dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est mal vu, qu'est-ce qui va déplacer, qu'est-ce tu qui dis ce que tu veux, juste que tu deals avec ce que tu as dit, c'est tout. Ben c'est ça, mais justement, comme cette semaine là, à la Chambre des communes, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est offusqué énormément parce qu'une de ses collègues, pour une histoire de foresterie, s'est fait appeler jeune dame par un monsieur un monsieur, tu sais, que c'est comme on aurait pu l'appeler vieux monsieur, puis là il était comme ça, j'avoue que c'est peut-être un peu too much, là. Oui, ben c'est ça, là c'est là, il y a où la ligne, puis où est-ce qu'on devrait comme, tu sais, mais il y a du faible aussi, là, tu vas pas donner d'attention à tout le monde, tu sais. Non, je sais, mais c'est là qu'est le débat, tu sais, j'essaye d'alimenter un peu le feu en ce moment. Non, c'est sûr. Justement, je veux pas être le seul à parler. C'est l'intention qui va avec aussi, là, tu sais. Non, ben c'est sûr, la manière aussi que tu le dis aussi peut apporter les choses. Mais tu sais, dernièrement, il y a une madame, je pense en Ontario, qui a été renvoyée, qui a été descendue par ses pairs à cause qu'elle a, dans un cadre scolaire, parlé d'un livre qui est le Petit Nègre Blanc d'Amérique. Elle aurait été sortie, puis elle a été mise dehors parce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti full offusqué. Puis il y a du monde qui se sent full offusqué à cause de ce livre-là. Puis pourtant, c'est un livre de la littérature, là, je veux dire. Tu sais, si c'est porté à quelqu'un comme une insulte, je peux comprendre le point, mais... Tu sais, si à un moment donné, on peut pas parler dans notre société des mots qui sont comme pas corrects puis qu'on doit pas dire ou qui ont c'est quoi la signification de ces mots-là, de où ils viennent, puis de leur histoire, puis pourquoi c'en est une insulte. Genre, c'est quoi, c'est des mots interdits, genre? C'est comme... un peu. C'est comme, il y en a bien, là, du monde qui sac au Québec, puis ils ont aucune idée de où ça vient, ces sacres-là, mais à un moment donné, je sais pas, c'est à notre éducation de maner en parler de ces affaires-là, mais à cause que c'est des choses tabous, on va se faire pitcher des tomates, on n'en parlera pas. On va juste comme garder ça, puis juste comme, à la place de me faire critiquer ou whatever, je parlerai pas de moi ce que je pense vraiment, mais je vais me faire pitcher des tomates, tu sais. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile d'avoir du hate de tout le monde, genre, comme, il y a du monde que ça atteint leur vie tellement qu'ils se font bombarder de marde après ça, genre, c'est comme... Ouais, mais aussi l'idée de donner son opinion sur Facebook. Tu sais, moi, je le fais pas, fait que j'ai pas ce problème-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu cherches un peu, tu sais, donner mon opinion là-dessus, mais c'est sûr que le monde va, tu sais, je veux dire... Ouais, mais je veux dire, exemple, si t'es une personnalité connue, tu donnes ton opinion, exemple, dans un journal. Ouais, mais c'est ta job, esti, tu sais, à un moment donné. Ouais, mais...
C'est ça, générer du mouvement, que ce soit positif, négatif, du moment qu'il se passe de quoi, tu fais de l'argent, le reste on s'en crée. C'est ça ta job, Ouais, tu vis, tu dépends de ça, d'interaction. Tandis que moi personnellement, je gagne rien à aller faire ça, là, aller débattre avec des imbéciles. Là. C'est moi, le je goût pense de donner son opinion aussi. Je pense qu'il faut qu'on garde le débat actif au Québec, puis que tout le monde puisse avoir son point à dire. Ils ont rejeté quelqu'un. Je sais pas, c'est peut-être ça aussi le problème. Là. Tout le monde a son mot à dire. Fait que trop de non, monde. mais là, il faut peser. Oui, mais il faut peser le pour et le contre de tout le monde. Ça, c'est comme ils ont décidé. Il y a un socialiste qui a été mis de côté pour la loi justement sur la laïcité parce qu'il pouvait pas dire son mot parce que lui, c'est un blanc qui est hétérosexuel puis qui est pas religieux. Ben, il avait pas son mot à dire sur le port du voile puis dans la loi sur la laïcité. Non, mais c'est juste que Mané, tu sais, il faut que ça soit des deux bords, je sais pas, là. Il me semble que... C'est parce que pendant 4000 ans, l'homme blanc, depuis des milliers d'années, l'homme blanc, a niqué tout le monde. Fait que là, ça serait juste un petit peu inégal pour nous autres. Ça serait juste même pas un retour du balancier pour toute la merde que l'homme blanc a fait, t'sais. Fait que moi, je m'en offusque pas tant. On l'a peut-être un peu cherché dans un sens que ça soit un peu moins fair pour nous autres parce qu'on a quand même défoncer tout le monde depuis tout le temps. Ouais, mais l'homme blanc aussi, c'est de dire que tout le monde est pareil, que les Anglais, que les Américains, que les francophones du Québec, que tout le monde, tous les hommes blancs... Tout le temps, puis là, on est égal, mais non, ça marche pas de même. Là, c'est pas là, toi, tu décides, OK, là, c'est chill, tout le monde est pareil, vous revenez à mon niveau, c'est chill. Mais non. C'est-à-dire, en gros, que nous, là, les Québécois francophones, qu'on est arrivés ici, qu'on a défriché la terre, que oui, on a décidé donc, on a volé d'Amérindiens, là, oui, mais on les a quand même conquéris, on est quand même rentrés sur place, on a pris le territoire, je veux dire, c'est quand même ça qu'on a fait. On est arrivé, on les a saoulés, on a volé leurs terres, puis on les a crissés dans des réserves. C'est ça qui est arrivé. On n'est pas arrivé en conquérant, genre, puis on est arrivé, on les a niqués, on est arrivé avec des maladies d'Europe, on les a décimés. Quand ça faisait des dizaines de milliers d'années qu'ils habitaient ici, il a fallu l'homme blanc, là, 10 ans, ils les ont décimés, ils les ont tous niqués. Là. Moi, j'en serais pas très fier. C'est une certaine concurrence. Je sais que je suis pas fier pantoute de ça, mais en même temps, de dire que ça leur appartient... Puis maintenant. Moi, je pense que ça leur appartient juste par le ratio de temps qui ont été ici avant nous autres. T'sais. On n'est même pas un dixième du temps qu'ils ont fait ici. Parce que quoi, ça aurait été mieux un génocide puis qu'on les éradique toutes? C'est ça, ça qui est arrivé, Oli, là, je veux dire. Oui, c'est ça qui est arrivé, mais... C'est 100% ça qui est arrivé. Là. On les a décimés, on les a mis dans des pensionnats, on a essayé de les rendre genre catholiques, genre. Puis d'essayer de les intégrer puis tout, là. Ouais, mais on les a juste nuits, là. Mais maintenant, check les Amérindiens, ils ont plus de culture. Genre, là, c'est les dernières générations qui connaissent leurs ancêtres puis leur histoire, tu sais. Fait que c'en est triste, là, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. On a mis un peuple à genoux, genre, pour nous arriver, genre, hey, c'est chez nous. C'est pas chez vous, là. Tu rentres chez ton voisin, tu le kicks dehors, tu le mets dans sa cave, c'est pas chez vous, là. C'est correct, ça reste quand même chez eux, là. C'est juste que t'es rentré chez eux. À des centaines d'années. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, on peut pas. On n'a pas le beau rôle là-dedans, là. Nous, les Québécois, c'est pas de notre faute si c'est arrivé. Je veux dire, ça s'est fait il y a tellement longtemps que je veux dire. C'est facile. Moi, du jour au lendemain, c'est triste qu'est-ce qui est arrivé. Je suis d'accord avec toi à 100%, François. On a détruit un peuple. Puis c'est vraiment poche parce qu'ils ont vraiment une belle culture, les Amérindiens. Puis ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Puis je trouve ça plate que ça soit pas... Tu sais, que ça aurait pas été une plus belle nation, là, qu'on n'aurait pas comme un peu plus de leur essence dans notre Québécois, si on veut. C'était un choix, on a décidé de les éradiquer pour qu'ils deviennent comme nous autres. T'sais. On a essayé de les rendre blancs, puis ça a juste chié. Là, ça a juste chié dans le mop, là, parce que justement, ils sont pas comme nous. Puis c'est justement ça, le débat. Mais en gros, comment je pourrais dire? Comment je veux dire ça? Comment je pourrais dire ça? Mais c'est un peu ça, là, tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, où on en est rendu, qu'est-ce qu'on veut pour notre société, puis comment qu'on veut pouvoir le dire, ça, c'est comme un débat actuellement. Puis je trouve qu'on dirait qu'en ce moment, avec le COVID, ben tout ce qu'on a à faire, ben c'est de chialer puis de s'indigner contre tout le monde. Fait que je trouve ça juste un peu poche qu'on soit pas capable de débattre sans juste s'envoyer des jurons puis dire « Ah, mais là, toi, tu penses telle affaire. » Moi, je pense qu'il faut qu'on soit capable dans une société d'avoir une opinion divergente en restant poli, mais quand même avoir une opinion divergente. C'est ça qui alimente le débat. Sinon, ça te fait juste d'un bord. Puis là, t'as les extrémistes d'un bord qui disent « Ça, c'est la vérité. » Puis il y a juste ça. Après ça, personne ne veut se contrecarrer contre ça parce que là, sinon, t'es le mal incarné. Ouais, mais tu donnes parole aux extrémistes. Il n'y a rien de bon dans l'extrême. Là. C'est justement...
C'est ça, là, le problème actuellement. Mais c'est parce que t'es écoutes, tu sais, je veux dire, en tant que personne qui les écoute pas, je m'en calisse. Tu sais, dans un sens où genre ça t'affecte parce que tu y donnes de l'attention. Moi, je lui en donne pas. C'est toi qui me l'apprends aujourd'hui, là, tu sais. C'est un choix aussi de genre embarquer dans le débat puis embarquer dans la tempête, là, ou t'as le choix de rester lay back puis faire genre fuck off. C'est un choix, tu sais. En tout cas, je vous dirais de regarder l'entrevue justement à Tout le monde en parle de Mathieu Bock-Côté justement, puis son livre aussi. Moi, ça m'intéresse vraiment. J'adhère un peu à son idéologie. Peut-être que vous me trouverez un peu radical. Je me considère plus centre libéral, genre, maintenant dans ma philosophie un peu plus pensée. de droite. Ben, mais ça dépend sur certains aspects. Centré, parce que je me considère plus comme un gauchiste parce que d'aujourd'hui, je trouve que les gauchistes sont un peu trop rendus radicales. Je me considère plus central, genre. Parce que les droites, des fois, je les trouve vraiment too much. Fait que je suis plus centré. J'ai des idéologies de gauche et de droite, mais pas les deux. Tu sais, je suis comme... Ben, en fait, je suis mixé, là. Je suis centriste, tu sais. Plus libéral, en gros. Moi, je suis on centralise. Ouais, ben c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Là, c'était... je voulais essayer d'alimenter le débat. Là. J'ai peut-être pas non, mais les meilleurs mots pour essayer de l'expliquer. Là. C'était bien correct, j'imagine. Moi, je suis offusqué, c'est pour ça que je parle pas. Mais justement, on sait plus qu'est-ce qui est politiquement correct. Fait que... Non, c'est ça. On prend plus de chance. Fait que vous dites, vous prenez plus de chance, là, vous voulez rien dire justement par rapport à ça. Ouais, ça m'attend. Ben, moi, c'est comme un peu comme François, là, j'y porte pas attention. Fait que ça... C'est ça, tu sais, c'est une tempête que t'as le choix d'embarquer dedans ou pas. Moi, en n'étant pas dedans, je peux dire que tout ça me passe par-dessus la tête, pis tu sais, daily, je m'en fous. Vis ta vie. Ouais, c'est un peu ça, tu sais, c'est si tu t'y arrêtes que là, ça peut devenir enivrant, pis genre, démoralisant, mais tu sais, moi, c'est un débat que genre, tu sais, j'ai d'autres chats à fouetter, tu sais, moi, comme... tu sais, genre, on est en décembre, on n'a pas de neige, mais on se fait chier avec genre de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme, moi, je m'inquiéterais, je pense qu'on a comme d'autres problèmes plus importants que ça. Je trouve qu'on met de l'énergie à mauvaise place en ce moment, genre, hey, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Yo, on ben, c'est ça, genre, c'est justement, on n'avance à rien, on dirait qu'on s'indigne à tout, on peut plus... Tu sais, on peut-tu avancer sans se critiquer pour rien, là? Asti, on a d'autres chats à fouetter, comme tu dis, François. C'est un peu ça aussi, là. C'est comme, moi, je m'indigne sur le fait qu'au Québec, tout le monde, genre, capote pour rien. Puis là, il y a une émission qui a dit telle affaire, là. Toutes les matantes vont capoter. Tout le monde va... là, ça va sortir dans les journaux. Scandale. Il y a eu telle affaire dans un film. Oh, scandale. La madame est rendue transsexuelle. OK, genre, comme... Ah, je sais pas. C'est ça. C'était ma petite montée de lait de la semaine. J'ai vu ça, mais j'ai pas porté attention au reste. Du lait? C'était ma petite montée de lait de la semaine. Ouais, c'est ça. C'était un peu... c'est bien. On peut dire que je suis écœuré là, de ça. Là. On peut-tu tout vivre ensemble puis s'aimer les uns les autres? Non, faites comme moi, allez vous cacher dans le bois, on est bien dans le bois. Ouais, hein, je pense que ça commence à donner. Hé, regardez, il y a des arbres. Regardez. Dans Antique. Il y a de la verdure. Oh, ça a l'air tellement vrai. J'ai une chandelle au sapin. Oh! Alors, on est dans le bois. Sapin pour vrai? Si, oui, c'est... Moi, j'ai mis de l'encens. C'est balsam, c'est un sapin baumier. Oh, c'est dommage cool. Moi, j'ai de l'encens à saveur de... pas à saveur à... À saveur de pastèque. Odeur de feu de foyer. On croirait dans un chalet. Ça sent la vieille suie. Ouais, c'est ça. Ça sent le vieux carbonisé. La bûche mouillée. J'en ai un autre, je mets plus l'eau. Non, ça va, ça c'est comme... Quoi? T'as côté de vue, j'ai rien compris. Nous, c'est encore pire. On fait la pause. Si. On fait une pause ou on revient tout de suite? Je sais pas. On peut faire une petite pause club. Ouais, peu. Je trouve ça... Ok. Ok, je vais couper là. Je suis présentement à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Nous sommes au Québec, Canada. Le seul restaurant disponible, je ne sais pas si vous entendez la musique. En tout cas, ça ressemble à du halal.
On est au Québec. Ça ressemble plus bien au Québec, ici. En tout cas, l'aéroport ne représente pas vraiment. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Alors, de retour, Carl, ton sujet. De retour de pause. Oui, ben moi, c'est un exposé oral que je veux. C'est bien! Oh, un petit exposé. Drink, c'est le début de la classe. Ça va être plate. Comme toujours. Comme toujours. L'empêche à côté. Ouais, mais là, ça me déstabilisera pas, c'est sûr. Aussi. Parce que tu es... Ouais. Mais t'es à côté de moi, donc je peux te tabasser si... Ouais, c'est ça, là, s'il dit de la marde. Juste le taper. On dit, ouais. Moi, je vais vous parler, en fait, sur mon exposé oral et sur une personne qui s'appelle Clint Clavard. Hey, répète ça, Carly, toi. Non, Kim Clavel. Kim Clavel. Kim connais pas. Clavel. Une jeune fille québécoise, en fait, c'est une boxeuse. Boxeur. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit. Oh. Ça doit être boxeur. Ça se dit une boxeuse. C'est un boxeur, même pour une fille. Ah ouais? Comme docteur, genre. Ouais. Je sais Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bref, c'est des détails. Je sais pas si on peut dire une docteur. Professionnel de la boxe. Professionnel de... Professionnelle dans le box. Ben, en fait, c'est ça. Elle tu sais, pète elle a des comme gueules. 13 combats à son actif. Mhm. En fait, c'est poids mi-mouche qu'on appelle. Mimouche. Ouais, c'est Mi-mouche, elle est très légère. Mimouche. Ben ça, c'est une championne des poids mi-mouche Mimouche. de la NABF. Hmm. Qui veut dire une affaire. Là. National Body NABF. Je sais pas c'est quoi. National American Boxing Federation. Ouais, exactement. Ça doit être quelque chose de même. Ouais, c'est ça. National Body. C'est ça, elle est troisième aspirante au WBC. C'est quand même pas. La WBC, ouais, non, si. la fille est vraiment très talentueuse. Ouais, solide. Ouais, c'est une machine. La Puis, WBC, c'est-tu au Canada, Carlito? Non, c'est une fédération, t'as Mhm. WBO, WBA, Ouais, ça, c'est. WBC. Ah, Il y a ok. plusieurs fédérations, puis il y a une ceinture dans chaque. Si. Oh. C'est ça que des fois t'as des gars avec 4 ceintures, ben c'est ça, c'est une de chaque. Puis là, il unifie les titres, pis blablabla. Elle est championne de son poids. Qui est mi-mouche. Mimouche. Donc, c'est ça, elle a 30 ans, une boxeuse professionnelle. Elle a 13 victoires, je me dis 2 KO. Elle a commencé en 2017. Ça fait pas longtemps. Donc, Longtemps, hein? Ça fait pas longtemps. Elle a, tu sais, ça, 13. 13 combats en Ouais, 3 ans. ouais, c'est ça. Ça, 13 combats, puis elle les a toutes gagnés, genre, c'est quand même bon. Down. non, elle est vraiment bonne, elle a du potentiel. C'est drôle dans ces entrevues en anglais, là. C'est comme pareil comme les entrevues de Georges Saint-Pierre. You know, Comme son seul défaut, c'est ces entrevues en anglais. Ah. Mais c'est C'est ça. pas épais, hein. Donc, ouais, non. Non, elle est en shape, elle est en forme. Ah ouais. She's fine. La femme est en Ouais. forme. La femme est en forme. Carlito la trouve chaude, elle est en forme, elle est Ouais, taille. détail, tu sais, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Est-ce qu'elle a plus de pec que de seins ou. Ben non. Mais elle a plus de pipe que moi. Ah non, c'est ça. J'imagine. Bref, Costaud. les 11 premiers combats sont tous passés au Canada, dans la province de Québec. Donc, souvent à Montréal, Shawinigan, la ville de Québec, Laval, puis Rimouski. Oh, represent Oh, même à Shawi, from the boat. à Rimoumou, Dave, dans le hood. C'est ça, elle avait un combat pendant le début de la pandémie, elle avait un combat qui a été annulé. Oh. À cause de la Donc, pandémie. pendant ce sûrement. temps-là, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle aussi, elle est infirmière. Elle fait pas que de la boxe. Oh, Donc, pendant ce shit. temps-là, elle a aidé dans les hôpitaux, dans le fond, pendant la pandémie. Comme qu'elle- le rendu bien en Italie. Ouais, ben c'est ça, mais à cause de ça, Elle a pogné le COVID, puis elle est morte. Et Colin. non, mais elle a gagné le prix c'est pas vrai. Pat Tillman. Ouais, arrête de dire des fucking conneries. C'est quoi ce prix-là? Le prix Pat. Ben, ça, Comment il ben, Pat s'appelle? Tillman, c'est un ancien joueur de la Ok. NFL, puis un ancien militaire Ok. qui était dans l'armée américaine. Tu connais ce lui? Non. Ah, Non, pas en tout. shit, il devait pas être connu.
C'est peut-être que ça fait longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ouais. Mais bref, un prix ça, c'est prestigieux. un prix. Mais en fait, c'est ça. Ouais, c'est un prix. En fait, ce prix-là a été créé en 2014, ayant pour but d'honorer une personne qui a un lien fort avec un sport en particulier, que ce soit n'importe quoi, et qui a servi les autres d'une façon qui fait écho justement à l'héritage de celui. Oh wow, c'est quand même très honorable. Ouais, non, c'est un beau petit prix. Ouais, c'est quand même peu. Ouais. Ça va être cool de gagner ça tout de même. C'est comme Justement, exemple. aider les gens. Ouais, c'est ça. Ça paraît bien dans un CV, là. Ouais. C'est quand même très cool. Là. Vu que justement, elle n'a pu boxer, elle a fait de toi de sa vie. Au moins. Ouais, c'est pas comme durant la pandémie, là, les docteurs qui je sais pas, il y a eu comme un Instababe qui s'est fait que il y a des docteurs qui sont fucking chaudes, là. On dirait qu'il y a eu comme un mouvement de ça, là, à cause de la pandémie puis de le COVID, là. C'est comme, on a beau être habillés, là, ils montraient qu'ils étaient full belles, là, parce qu'il y a des docteurs full chaudes, là, quasiment qui sont mannequins. T'es comme, ok, c'est beau, là, mais ça, c'est bien plus nice, là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment des infirmières puis qui montraient comme nous aussi, on est belles, même si on est des infirmières. En tout cas, whatever. Là. Je trouve ça plus honorable, justement, qu'une femme qui fait de la boxe puis en plus qui est infirmière. C'est quand même cool. Là. De toute façon, ça fait chier de casse la gueule après. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, il y a eu beaucoup. Il y a eu un canal américain qui l'a interviewé justement à cause de ça. C'est là justement que j'ai entendu parler en anglais. J'ai un peu... Comme je dis, c'est son seul défaut, elle est vraiment elle est très talentueuse. Il est en amour. Ouais, là, Il m'a même montré une vidéo de sa petite début pour me montrer ses cuisses. Ouh, c'est quand que tu commandes un poster? Pourquoi tu dis? Pour ça. Ah non, ça on peut le couper, hein. Bon, ben on sait qu'est-ce qu'on achète à Carl pour sa fête. Kim Clavel. Un poster de Kim Clavel. Ça serait pas pire. Ouais, ben je suis pas tant que ça. Même si c'est Je suis sûr que tu la mettrais sur ton mur. Ouais, attends. Oui, bon, bref, ok, c'est pas le sujet. Le divague. On parle pas de moi pis elle. On divague. Ok. Donc là, c'est ça, son 12e combat qui était vraiment très important pour elle, c'était aux États-Unis. Puis ça, quand t'es un boxeur, aller aux États-Unis, c'est vraiment une porte qui s'ouvre à toi, là. C'est vraiment comme ça que t'es connu. Quand t'es aux États-Unis, c'est parce que t'es connu à travers le monde. Tu fais de l'argent. Est-ce que c'est un peu comme les ligues majeures, en gros? C'est juste une bonne façon, quand t'es boxeur, c'est de faire des combats à l'extérieur. C'est que ça passe à la TV nationale. Ouais. C'est ça, grande écoute. Ouais. C'est un gros step, là. C'est plus payant, là. Ouais, puis ça s'est fait le 21 juillet, donc c'est vraiment très récent. Oh, shit. De cette année. Un peu après. Fait qu'elle s'est fait son nom. À Las Vegas, puis ça, c'est vraiment un combat super important pour elle, puis elle entendait ça vraiment beaucoup. Puis son camp d'entraînement pour ça, c'était dans les Laurentides. Qu'elle a fait assez. Dans le fond, il y a un beau camp point. qui a été fait rien pour elle. Okay? C'est un espèce de gros chalet À Boisbriand. dans un espèce dans la campagne. On parle Boisbriand, j'ai dit. Les Laurentides. Ben, Boisbriand, c'est dans les Laurentides, désolé. Dès que t'arrives dans. Ah ouais, à Laval. c'est direct, c'est un affront. C'est pas la Côte-Nord? La Côte-Nord, Oli, c'est Bécomo, là. C'est genre. Ok. C'est l'autre bord de chez Alex, là. C'est en fait, quand tu regardes le fleuve, C'est ça, c'est genre Forestville, là. Non. Fait quoi? Côte-Nord? C'est ça, Côte-Nord. Ok, bref. Puis, c'est ça, son camp d'entraînement, dans le fond, elle a fait ça d'une façon vraiment non orthodoxe. C'est-à-dire qu'elle a fait ça à la façon Rocky Balboa. Avec la viande. Ouais, c'est ça. Ben, quasiment, tu sais, Elle tapait d'impatient, genre. elle courait avec des charrettes avec plein de pierres. Des charrettes de boost. Avec des charrettes de mort, de COVID, genre. Quoi, avec une barre de bois pis des chaudières de roche, là. Tabarnak. Shit. Il y a une vidéo qui montre tout ça sur YouTube, là, la façon qu'elle s'entraîne. Ah, elle s'entraîne dans un chantier, dans le fond. Puis Dans un ont-tu pit de mis, sable. À chaque jour, elle nageait, il y a comme un espèce de lac sur le bord de l'eau, fait qu'elle nage aller-retour. Elle est rough l'hiver. shit. Un entraînement très discipliné et tout.
J'ai vu ça, c'est vraiment un coup de vidéo à voir. C'est un Ouais, je suis pas sûr que tu regardais Hey. CQS. Ça me fait penser, Carlito, à une vidéo, là. Ben, il y a plusieurs vidéos d'une petite fille russe qui se fait entraîner par son qui coupe père. des là, arbres, genre. qui pète des arbres avec ses poings, genre, elle est nue poing, là, puis elle pète des arbres, genre, puis elle fait fucking rapide, genre, elle va péter des Elle pète gueules, des là. portes, genre, pis des arbres, c'est ridicule. Ah ouais, genre, t'es comme, puis elle est super rapide, là. Elle aussi, elle va être Ouais. quelque chose. Ah, mais elle doit faire que ça, genre. Ah, c'est sûr, là, mais ça me fait penser à ça, justement. Elle fait peur. Puis là, genre, c'est Ah, son ouais. père qui doit être maniaque de tout ça, puis qui l'a, genre, initié à ça vraiment. Oh, Puis ouais. je pense qu'elle aime ça aussi à quelque part, là, mais elle veut pas... À force Elle d'avoir un connaît père ça, comme ben c'est sûr. là. Ouais, c'est de la russe, c'est juste un robot qui fait de la boxe. T'sais. Fait que c'est ça, Ben, fait que bref. ses entraînements, c'était cool de voir comment tout ce qu'elle faisait Ouais, non, pour c'est se ça. garder en shape. C'était en gros. vraiment On voyait ses cuisses. nature, c'est comme vraiment brut. Elle pétait la gueule à des Amérindiens. Eh, Ben moi, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Ah, merci. conquérante. Je trouve ça cool comme façon de s'entraîner, là, c'est vraiment très Ouais, ben, avec le Dans la mouvement. nature en plus, puis... Fait que, bref, ben, elle a gagné ce combat-là qui a été vraiment un gros combat pour elle, pour sa carrière, au 8e round, décision unanime. Donc, Wow. j'ai regardé ce combat-là comme quelques-uns de ses combats. Ah ouais, elle a vraiment une bonne technique, là. Elle est forte sur ses jambes. C'est pas la plus forte cogneuse, mais c'est ça, tu sais, elle a comme Elle a tout le temps la tête en mouvement. assez se placer quand il faut, puis ouais, c'est ça, elle a une bonne... She bubblehead. Elle évite bien les coups. Exact. She dive and dash. Son 13e combat, c'est ça, là, c'est son dernier. Dans le fond, il est à 13 combats en ce moment à son actif. Son 13e combat qui était au Mexique, qui était vraiment à l'attendre ça aussi. Là. Aïe, Ah aïe, ouais, aïe. un combat au Mexique. Quand t'as un boxeur qui fait de la boxe à l'international en dehors de ton pays, c'est genre... C'est comme ça que tu Tu deviens big, là. tout des portes, puis c'est ça, exactement. Puis ça s'est passé le 23 novembre, donc Ça c'est fait pas vraiment... Non. Ça fait peut-être deux semaines. Ouais, quelque chose comme ça. On s'en Ok, fout. fait qu'elle a été capable de faire un combat malgré le COVID actuel puis la pandémie. Ah, ben, il y a Ouais, mais c'est encore du UFC. Ouais, ça arrive. Ouais. mais- Ah, c'est juste qu'il n'y a plus d'autres histoires, en gros. Exact. Ouais. Ok. Ok, Là, ok. c'est ça, j'ai vu, il y a une vidéo, ça a l'air, tu sais, c'était au Mexique, là, il y avait l'air, ça a l'air d'être à l'extérieur aussi. C'était plus permissif, quoi. Il y avait du monde. Mais non. Tu sais, il y avait Mais je sais pas si c'était il y avait du monde. Mais bref, Il y avait du monde. Ben, c'est ça. Il y a des pays qui sont plus permissifs que d'autres aussi. C'est... au Mexique, je sais pas c'est quoi les Mhm. pour ça, là. pas de loi au Mexique. Il n'y a pas de loi. Donc, l'argent, c'est la loi. L'argent, c'est la loi. Ben, c'est ça, ben, elle a gagné ce combat-là au 6e round encore, vraiment, elle a dominé. Par KO. Elle a vraiment dominé, j'ai vu aussi. Knockout. Fait que c'est ça, mais regardez-la, cette fille-là, elle a vraiment du potentiel, puis je pense qu'elle peut devenir championne. Fait que Kim c'est quoi déjà Clavel. son nom? Kim Clavel. Comme Oui, c'est ça, Clem Clavel. Kim Clavel. Clavel. Hadouken. Dans le sport, tu sais, dans la boxe féminine, c'est une des aspirantes à remarquer. Bref, ça finit mon exposé. Exposé oral sur Kim Clavel. Je te donne un B+, pour... Pour les forts. Très bonne, les non, rangs. c'était un très bon. on sentait un peu la lecture. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, c'est juste du muscle. ok, je vais Aïe, aller voir moi aïe. avec de quoi là. Ok, Kim je vais- Clavel, sur une de ses photos, en plus, elle a une petite bobette tiger, là. C'est une face de tigre. là, t'es C'est la comme... queue, ça Ah, calme. ouais. Le creepy. Encore. Est-ce que tu les sens? Eh, mais genre, t'as pas un once de gras, là, c'est juste du muscle. Ah, ouais, elle te casse en deux, esti. Sa job, c'est de s'entraîner. Je m'attendais pas à cette face-là. Ben, elle a quand même un nez de boxeuse, c'est un peu normal, mais c'est pas Après si un pire que ça, là. combat, m'a pas dit que Non, mais je veux dire, elle a pas une face qui a mangé qui a l'air d'avoir mangé bien des coups, tu sais. T'sais, elle a T'as- un nez un peu plus rond qu'un nez Elle pointu. a pas d'oreille mais- de chou-fleur, puis t'as pas le nez genre plat, là, je sais pas. c'est plus à la UFC que ça. Ouais. Quand t'as des Ouais, c'est vrai, oreilles de ouais. fleurs, ça fait T'as plus genre des coups de pied sur la tête. Là. Ok, non. Ouais, c'est ça. Ouais.
ça prend des années avant. Ça du rugby, là. Ah, c'est bien. Merci, Carl, pour cet exposé. C'était cool. C'était bien. Un exposé, Carlito. Kim Clavel. Intéressant. Fait que Kim Clavel, regardez cette... Regardez ses cuisses. Regardez, c'est cuisses musclées à fond. C'est une sportive québécoise. Donc, on va regarder son évolution à travers le temps. Bon, bref. C'est à qui le next? C'est Alex? Oui. Alex, ton sujet. C'était ça, merci. Merci pour la participation, s'il vous plaît. Pas de sujet cette semaine. C'est pas grave. Au moins, tu participes. Vaut mieux participer que de participer. Dis un truc. Vas-y, Alex. Laurent Duvernay-Tardif, il a gagné athlète de l'année en compagnie de 4 autres athlètes avec Sports Illustrated. C'est quand même nice. Ah ouais, puis c'est dans quel contexte qu'il a gagné ça? Il nomme les athlètes de l'année, là, peut-être LeBron James. LeBron James. C'était 2 athlètes féminines, je sais pas sur dans quel sport. Il a gagné athlète canadien puis athlète de l'année. Ah, c'est cool ça. Il manquait juste ça. Ouais, c'est ça. En plus, je pensais à lui là, quand on parlait justement qu'elle Kim est infirmière. Je pensais à Tardif qui est justement il est docteur. Là. Ouais. Ça faisait penser à ça. D'ailleurs, il joue pas dans la NFL cette année parce qu'il est resté à l'hôpital. C'est bien. Rester à l'hôpital à cause du COVID? Ouais, pour être. Ou ce qui est plus pour utile. aider, là. Ah, c'est donc bien cool. Il a skippé la saison cette année. Ouais, c'est... Oh, il fait un peu faire un wow, petit salaire, c'est- mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tout avoir. Habituellement, il est payé quand même. Ah, bon. Il est quand même pas mal J'ai rien payé là, comme docteur, là, tu sais, mais Ouais, je mais veux il dire, fait genre c'est quand 40 millions genre à jouer pour la même... Ouais, NFL, c'est là. vrai, là. Mais je À veux sa dire, c'est quand même... position, c'est le mieux payé. C'est ça. Wow. Mais c'est pas le quarterback qui est le mieux payé? Non, j'ai dit à sa position. Pour un joueur de sa position, il est bien payé. Ah, ok, là, je comprends bien. Mais c'est quand même vraiment beau de sa part de faire ça pour le Québec. Ouais. Même honorable, je C'est trouve. pas Céline, ça c'est sûr. Elle aurait pas fait ça. Elle aurait sa bille. Je voudrais que ça soit mon médecin. J'avoue, ça doit être chiant quand même être genre. Chacun de tes patients, c'est comme. Ah, c'est genre. Gérer du fan stroke. Là. Ouais. Et en plus, il est dur à manquer, le dernier temps. C'est ça. Non, mais il doit être super sympathique, j'en suis Il a sûr. l'air fin. Oh, ouais. Mais ouais, mais il est énorme, tu sais, c'est 6 pieds 6. Genre 290. Il tourne en Tournez, moins alors. de 2, là. Tournez-vous sur le côté, on va vous aider, monsieur Labrie. Il fait le toucher rectal tourne avec son one shot, doigt là. gros comme un pénis, genre, pis... Ouais, Il déplace, là. Il déplace le vieux bonhomme. Là. Ah, il faut vous tourner, monsieur Labrie. Ça va prendre une seconde. Schlac! Les petits doigts du bonheur. Alors je repars cette... J'ai hâte d'entendre ton sujet. J'ai hâte de voir c'est quoi que tu nous amènes cette semaine. Des niaiseries. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin ». Bon, ce qui veut rien dire non plus. Allez, vas-y, je te jure. Alors moi, Sitsumi... Ok, moi cette semaine, pour vous autres les mecs, j'ai décidé de vous transformer en vendeur. Voir vos talents de vendeur. Je suis zéro vendeur. Ben c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ok, On va vous fait qu'on va démerder. faire nos petits vendeurs. Ah, une autre Pour pub. vous, j'ai des produits X que vous devez, genre, vous inventez même le nom. Je vous laisse ce choix-là. Ah, comme la dernière fois, ça c'était drôle, ça. on le fait chacun. Ben dans le fond, vous allez avoir chacun les vôtres. Vous pouvez même mixer si ça vous tente. Vous pouvez participer à deux, je m'en fous un peu. Ah, je vais C'est faire juste- comme le gars du chamois, là, qui est fucking hype, là, Ben, puis j'ai qui a des fini en produits pour prison, vous. là. C'est à vous de décider comment vous l'amenez. Ah, c'est moi qui parfait, décide ça, j'aime ça. les produits. Alors, qui veut commencer? Moi. Alex? Ouais. D'accord. Alex, pour toi, je veux que tu me vends le Graal. Oh le Graal. shit, le Graal! Alors, tu dois me vendre le Graal. Ben, le nom... Le Graal est un récipient et il peut contenir beaucoup de liquide. Peut vous amener l'immortalité. Donc, peut-être un peu de connexion avec Jesus. Quelle est la forme du récipient?
C'est un vase ou une coupe ou J'ai une pierre jamais incandescente? Ah, j'avais entendu ça. Il me semble ça quelque part. Pierre incandescente. Pierre incandescente. Donc, Est-ce qu'elle a des pierres, le Graal, ou pas de pierres? oui, plusieurs pierres précieuses. Est-ce dessus. qu'elle est incandescente? Et pour seulement 3 paiements faciles de 14,92, Seulement pour la vie éternelle, c'est pas cher, vous hein? pouvez le retourner dans les 30 jours. Ben, une fois que t'as la vie éternelle, tu peux le retourner, tu t'en fous. Exactement. Finalement, je n'aime plus être immortel. Est-ce qu'elle est garantie? Ben oui, pour l'immortalité, donc... C'est garanti, sinon remboursé, j'imagine. Garantie à vie. Oui. Non, sinon pas de remboursement. Juste Jesus. C'est bien, j'achète. Je suis déjà hooké. Take my money. Maman, yes, C'est qui le prochain? C'est qui le prochain qui va vendre de quoi? Oli? Oui. Dans la même thématique, en plus, c'est drôle. Oli, faut que tu vendes des souliers faits pour donner des coups de pied aux poules. What? Alors, c'est des souliers faits exprès pour donner des coups de pied dans les poules. C'est dans Camelot, là, puis ça donne avec Alex. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, ouais. À un moment donné, parce qu'il faut que je trouve des produits loufoques. Fait que là, c'est comme des coups de pied, des souliers faits exprès pour donner des coups de pied dans les poules. Fait que amène ça de langue que tu veux, mais c'est ça qu'il faut que tu vendes. Fait que je peux partir? Oh, vas-y. Aujourd'hui, les messieurs, vous avez mal aux pieds, vous ne savez plus quoi mettre. Oh, vous devriez essayer les nouvelles chaussures. Avec plumes de poule, ils sont si confortables. C'en est insatiable. Vous les mettez, c'est si chaud et si duvet. Oh, le duvet, c'est onctueux. Kickez les poules avec ces nouvelles chaussures Cuir Express. Chaussures pour vous. C'est quoi le nom? Non, tu pourrais l'appeler coup de poule. Coup de poule. Coup de poule. Ah, c'est Express, rapide à mettre, et vous êtes chaussé pour une journée endiablée pleine de poulets. C'est comme avoir les pieds dans une poule. Du poulet frit? C'est bien. Vous mettez souvent les pieds dans les plats, messieurs? Mettez les pieds dans les poules. Mettez les pieds dans les coupoules. Oli, c'est comme le gars qui vend des chamois au genre avec le petit Chamois! Il vend n'importe quoi, juste genre. Snapchat! Tout avec énergie, genre. Ça va. Toujours. Ça va. Alors, le prochain, c'est pour Carl. Oui. J'écoute. Vends-moi du pudding à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic nous fait faire ses pronostics. C'est à toi qui Carlito. Non, mais. Vas-y, Carlito. Le pudding à l'arsenic. Si. C'est tout. C'est tout. Si. J'avais fait manger. J'imagine lui avec des anges, genre pudding à l'arsenic. Ça finit là. C'est ça, avec des L'annonce anges. de griot, ça avait fait? Ben mange. Ben mange. Chocolat arsenic. Là, Maurice, il a mangé trop de choco arsenic et il est mort. Voilà. Non, mais ok, je commence. Vas-y. Tu te lèves le matin, t'as faim, tu sais pas quoi manger. Il y a le pudding à l'arsenic. Il te permet le pronostic de la journée qui va suivre. Demain, sur le port du Nil, que mangeront les crocodiles? Ah, c'est bon, j'aime ça. Et si tu veux mettre un peu de sucre en poudre, non, c'est pas bon. Mais du poivre anglais, non plus. Mais si tu mets du vitriol, oui, ça... Je savais bien que ça serait bon. Alors, pudding à l'arsenic pour une journée hystérique, ben achetez ça à 6,99$. C'est 6,99€. Le 6-pack de pudding. Vous en avez pour votre argent. Alors, alors si vous avez... Thanks, come again. Alors si vous avez faim, mangez. Manger. Ça va vous boucher un trou. Alors C'est parfait. Ah, c'est bon ça. Je suis tellement le plus mauvais parce que je ris trop à mes propres jokes. Ouais, mais c'est parfait, c'est très bon pareil. Ah, c'était pas pire. Le prochain, pour Alex, pour Ozzy Barou. Une pelle pour nain.
Une pelle pour nain? Si, mais il faut que tout soit fait dans le respect. Oh. Ben. On va rester dans le Ouais, ben Ouais. oui. Dans le sens où. Fake respect, non. Tu peux leur manquer de respect dans le sens où, mais tu sais. Que ça soit genre 2e degré, mettons. Non, ça reste acceptable. Ouais, c'est Si. ça. Ouais, voici des pelles sans petite fille, genre, je sais pas. Vous êtes tanné de ne pas atteindre le bout de votre pelle? Vous êtes tanné qu'à chaque fois que vous pelletez, le monde ne vous voit pas? De manger le manche dans le front, genre. Ouais. C'est ça? Les pelles pour nain, ne vous cachez plus. Vous voulez des pelles sans dessin de cailloux dessus? Je suis pas très inspiré pour celui-là. Non, je m'en doutais un peu. Il est difficile. C'est quand même drôle. T'as bien parti ça. Je n'ai pris des difficiles. Bah, tu sais, des. Non commun. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est plate. Vends-moi un chat, moi. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu vas en faire une aussi, là, sinon c'est pas juste. Ben, vous m'en demanderez une après. Là. Prochain pour Oli. Un restaurant qui ne sert que des toasts. Ils vendent que des toasts. Je peux dire le pain. Vous jouez à la tranche de pain? Bon, on a le spécial tranche de pain. Fait que je passe ça. Vas-y. Le matin, vous êtes pressé. Vous savez pas quoi faire. Hey, allez au toast au maton, vous sert des toasts, puis du beurre. Hey, ça va vite. Hey, sti! Vous voulez des toasts? On vous fait ça avec un petit peu de fromage, un petit peu de mayo. Hey, sti, vous voulez de la tomate? Hey, venez au toast au maton chaque matin, 9h à 10h. C'est un rendez-vous. Ça roule au toast. Ça roule au toast. C'est parfait. Nice. Ah, je serais pas pire pour des annonces publicitaires. Ça garde l'énergie. Ah, il faut. C'est une annonce publicitaire, il faut que ce soit intense pendant un court laps de temps. Prochain pour Carl. Un dur. Oh, man. Oh. Condom pour enfants. Condom? Quoi? Condom pour enfants. Oh, je sens que je vais dire des conneries, puis je vais même pas. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi ça, mais. Tu es un enfant un peu précoce. Je le sais, je l'ai été quand j'étais jeune. Mais tu sais, la masturbation, ça vient, ça passe. Et après... C'est sûr que c'est ça le vidéo promo. Et après, ben, tu rencontres la petite copine de la récré dans la cour d'école. Et tu as envie... tu as envie de montrer ma boubou. Tu as envie d'y mettre le doigt. Tu sais pas comment faire, alors prends le condom pour enfants. Il y a même les instructions dans la boîte. Tu ne risques rien. Vas-y. 3+ d'être enceinte. Oh là là. Oh wow, c'est parfait. C'est parfait. Ah, c'était bon, man, sérieux. Je sais pas ce que ça allait donner. C'est très bon, j'aime ça. C'était sûrement de la merde. Non, c'était drôle. C'est pour ça que je l'ai pas mis au début ou à la fin. Celle-là, j'étais vraiment mal blendé dedans. T'en as-tu encore un autre round pour nous? Si. C'est comme il faut qu'on soit. Encore un autre round. Je sais, ben, pas, il reste un dernier round. D'accord. Le prochain, non, c'est pour Alex. Alex, vends-moi la forêt boréale. Vous aimez la bière boréale? Maintenant, goûtez à la forêt. Goûtez à la forêt qui va avec. Wow. C'est simple, parfait. mais c'est parfait. Pardon. D'accord, prochain, Oli. Oh. Des chips de criquet. Oh. Criquet le sport. C'est la viande de l'avenir. Fait qu'aussi bien vendre tout de suite la chips du futur. Ok. Vous savez pas quoi manger, vous avez un petit creux. Quelque chose de croustillant serait bon dans la bouche. Essayez les croustilles au criquet, plein de protéines, très bon pour la santé. Et vous pourrez dire à votre homme que manger des chips c'est bon pour la santé. Chips au criquet, toujours là pour vos petits creux. Puis il faut que ça finisse avec les bruits de criquet. Toute la longue. Ah ouais, ça serait parfait. C'est good. J'attends ça. C'est bien. Ah, j'aime ça les annonces publicitaires. Un petit dernier pour Carl. La prochaine fois, j'en ferai
Là, je sais que trop absurde, ça marche pas parce qu'il manque de jus, mais on essaie d'y aller plus. Ah, j'aime ce concept-là. J'essaie d'être intense. C'est ça qui est parfait. drôle. Prochain pour Carl, les derniers. Carl, vends-moi de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Si. Vous en avez des pas faciles, les boys. Ouais, je sais pas quel genre de poudre. Ben, tu vois, c'est n'importe quoi avec tu peux. De la poudre! Faire comme si c'était de la drogue. Yo, tu vas t'éclater, G. Prendre de la poudre de perlimpinpin. Bon. C'est dur! Vous pouvez l'aider, hein, si vous avez des... Perlimpinpin. Attends. Un jingle chanté. Perlimpinpin. Avec l'autotune. C'est vendredi. De perlin qui? De perlin quoi? De perlimpinpin. Yo, mais je vais te prendre la bonne perlimpe. Tu sais pas quoi faire. De tes deux mains. Alors prends la poudre de perlimpinpin. That's it. J'en ai une pour toi, François. Ok, vas-y. Vends-nous Kim Clavel. Vends-nous Kim Clavel. Kim est une jeune femme dont certains hommes adorent ses cuisses, d'autres adorent ses poings. Mais Kim est une battante, est une fille qui... Ouh, je manquais d'inspiration à partir de là. Achetez Kim. Si. Achetez Kim. Achetez Kim. Oh, moi je sais. Une annonce pour toi, François. D'accord. Faut que tu nous vendes un deck de patio en plastique. Chante la tune de François Pérusse. Nous étions toi et nous. Ouais, regardons les mousses se désintégrer sur la lampe à mouche. C'est à peu près ça. Parfait. T'en avais un, toi, pour ça? Ça m'est échappé. Je suis pas le meilleur, moi c'est pour ça que je suis bon pour les donner, pas pour Comment des les... boules chinoises? Si vous aimez voir le progrès jour à la fois, c'est un travail manuel, la boule chinoise, c'est expérimenter son corps, c'est monter les échelons un à la fois jusqu'à la fin. Jusqu'à l'abus de boules. Jusqu'à l'abus de boules. Vous pouvez aller travailler avec les boules, j'imagine. Là, il faut que tu mettes à la fin. Demandez à votre médecin. Demandez à votre médecin les boules chinoises. C'est un abus de boules. C'est un abus de boules. Vous avez rentré beaucoup trop de boules. Il y a un rentré 3, genre. Moi, c'était tout. En fait, Oh! t'aurais dû faire le truc que t'as dit dans le dernier podcast. Il m'a mis un culotte. Ah ouais! Ah, c'était drôle, ça! Mets des boules chinoises au petit gars. Ah, j'ai écouté ça aujourd'hui, je trouvais ça drôle. Ah, les jokes de pédophile. Les jokes de pédophile. Ah, toujours bas, mais toujours drôle. Si. Toujours sec. Donc, c'était ça. Si, on peut encore finir en chanson. En chanson. En chanson. Non. Suivez-nous sur Instagram, Suivez-nous sur belle plateforme. Parlez-nous à vos grands-mères. Absolument pas bien que les grands-mères nous aiment bien. C'est clairement le niveau. C'est clairement le niveau. Et même si on ne peut point fêter Noël, c'est vrai. On vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de beau temps et on se revoit d'ici la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ici. Au revoir. Ouais, craque, moi,